Bonjour à tous, on a décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo rapide. Donc Pierre et moi-même, Florence, on est en charge des admissions à Rubica et on répond aux questions les plus courantes que vous pouvez vous poser. Le concours, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de le passer en présentiel dans nos locaux ou à distance chez vous. La vraie question, c'est de savoir dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous serez plus à l'aise en étant entouré d'autres candidats et en étant en présence du jury, ou alors de le passer dans un endroit où vous êtes bien chez vous, à distance. Ne vous inquiétez pas pour nous, pour les membres du jury, ça ne change rien, ça ne change pas, que ce soit pour le jury ou pour les épreuves écrites, l'évaluation. Le plus important, c'est de savoir dans quoi vous allez être le plus à l'aise. Si vous faites le concours à distance, pensez à avoir une bonne connexion Internet et à le faire dans un endroit calme et paisible pour être bien concentré. Vous vous demandez souvent comment rédiger votre lettre de motivation et quoi mettre dedans. Alors déjà, premier point, la lettre de motivation, elle sert aux jurys qui vont vous recevoir pour commencer en fait à faire connaissance avec vos attendus, pourquoi vous postulez à Rubica, donc qui vous êtes, pourquoi vous choisissez Rubica et comment vous voyez cette collaboration finalement entre l'école et vous pendant ces 5 années d'études. C'est l'essentiel de ce qu'on va rechercher dans votre lettre de motivation. Donc ne demandez pas à l'IA de faire votre lettre de motivation. Allez chercher vos motivations les plus profondes et exprimez-les et ce sera parfait. En ce qui concerne le portfolio déjà sur la forme, nous avons besoin d'un lien et donc on vous conseille de nous donner un lien d'un dossier Google Drive. Comme ça, ensuite, vous avez le loisir de modifier et de changer votre portfolio jusqu'à une semaine de la date du concours et le lien ne change pas. Donc ça, on a besoin de ça, on a besoin d'un portfolio format numérique. Ensuite, si vous venez en présentiel, vous pouvez venir aussi avec votre portfolio en format papier ou avec des maquettes ou avec des photos, tout un tas de choses. Le jury aime bien aussi avoir ce genre de choses. Donc ça, c'était pour la partie format. Ensuite, en ce qui concerne le portfolio, alors là, ça va varier des concours. Si on est en animation ou en game art, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses comme des dessins académiques, comme des dessins créatifs. Si on est en game design, on va avoir besoin d'analyse de jeu, des concepts de jeu. Si on va du côté design, on a besoin d'analyse et des concepts d'objets, de produits qui existent. Donc ça, on sait sur le fond que c'est une question importante et on a fait tout un tas de contenus d'aide que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Rubica, sur le site de Rubica. Si vous êtes sur le Discord aussi de Rubica, vous pouvez aussi poser des questions à nos étudiants. Enfin, on a fait tout un tas de choses pour venir vous aider à construire le meilleur portfolio possible, sachant qu'il n'y a pas de meilleur portfolio, il y a un portfolio qui vous ressemble et surtout qui montre ce que vous avez déjà fait et ce que vous aimez faire. Vous avez aujourd'hui fait votre vœu sur Parcoursup et choisi Rubica. Vous avez donc maintenant jusqu'au 1er avril pour compléter votre dossier et confirmer ce vœu. Compléter votre dossier, ça veut dire donc nous renvoyer le lien vers le portfolio, mettre votre lettre de motivation et donc choisir votre date de concours. Ces 3 éléments étant faits, vous allez être redirigé vers une page PayPal pour faire le règlement des frais de concours qui sont de 150 €. Pas besoin d'avoir un compte PayPal pour faire ce paiement, juste vous êtes redirigé vers ce lien. Une fois que vous avez fait cela, vous n'avez plus d'autres démarches à faire puisque pour Rubica, vous êtes inscrit. La dernière démarche du côté de Parcoursup, ce sera uniquement de confirmer ce vœu. Donc ne l'oubliez pas, c'est vraiment très important. La prochaine étape de contact qui sera avant votre concours, ce sera que Rubica vous envoie une semaine avant la date choisie de votre concours, votre convocation officielle. Cette convocation contiendra toutes les informations utiles pour votre concours. Tout est prévu pour que vous soyez serein le jour J. Alors la question par rapport au double concours. Déjà, il y a la notion de sous-vœu et de vœu. Si vous passez le concours pour l'animation 3D et que vous voulez aussi postuler pour l'animation 2D, c'est le même concours, c'est le même vœu, on parle de 2 sous-vœux et là c'est une date, un seul concours. Pareil pour le game design et le game programming et pareil pour le design produit, transport. Ça ce sont un concours, un vœu, des sous-vœux, une seule date. En revanche, si vous souhaitez candidater à 2 concours différents, par exemple animation 3D ou 2D et game art, ce sont 2 concours différents
2 vœux différents sur Parcoursup et donc 2 dates de concours différentes. Pour ça, sur Parcoursup, vous allez pouvoir choisir une seule date. Donc sur Parcoursup, choisissez une date et ensuite rentrez en contact avec nous via l'adresse notamment communication@rubica-du6edu.com pour choisir la deuxième date. Vous pouvez choisir comme ça les 2 dates de concours. Donc si c'est 2 dates de concours différentes, 2 vœux différents, choisissez-en une sur Parcoursup et contactez-nous pour sélectionner l'autre date de concours. Vous vous interrogez à savoir comment on peut vous dire que vous êtes admis ou pas admis, ou même sur liste d'attente. Je vais essayer d'être assez concis sur ce point en vous donnant le maximum d'éléments de détail. Comme vous avez pu le voir sur notre site internet, chaque épreuve est notée. Cette notation est faite en fonction d'un barème sur des critères qui sont prédéfinis par les directeurs pédagogiques. Pour l'entretien, même chose. On va vous évaluer sur purement votre profil, vos centres d'intérêt, qui vous êtes, ce qui vous passionne, mais également sur votre culture générale et culture métier, et aussi forcément sur le portfolio que vous nous aurez fourni. L'ensemble de ces notes est repris avec le coefficient qui est affecté à chacune et la moyenne définit le rang dans le classement. Si à l'issue du concours d'entrée en première année à Rubica, on juge que vous n'avez pas le niveau suffisant, on pourra vous proposer de rentrer en classe préparatoire, une classe prépa donc de 7 mois chez nous, sans avoir à repasser le concours puisque vous venez de le passer, on vous connaît, on connaît votre profil. Et donc là, selon les places disponibles, vous pouvez rejoindre notre prépa à ce moment-là. Est-ce que votre bac est adapté à la formation que vous choisissez chez Rubica ? Rubica ne met pas d'impératif à avoir un type de bac particulier pour une formation. Nous sommes ouverts à tout type de bac. Comme vous avez pu le voir dans les explications que l'on vous a données dans d'autres points, on recherche avant tout des profils passionnés et c'est par cela que l'on va vraiment choisir nos étudiants, mais pas par un bac vraiment défini. Si vous êtes sur liste d'attente lorsqu'on vous communique les résultats de Parcoursup, ne soyez pas inquiets, les listes d'attente évoluent très vite. De ce fait, comme vous le savez, beaucoup de candidats font une multitude de vœux et se désistent, même s'ils sont acceptés chez nous. Vous avez donc toutes vos chances de pouvoir intégrer Rubica et on revient vers vous dès que ça évolue. Voilà, on espère avoir été complet sur les points qu'on a abordés dans cette FAQ. Maintenant, si vous avez des points qui n'ont pas du tout été abordés et qui vous interrogent encore, revenez vers nous sur l'adresse communication@rubica-edu.com. On vous répond au plus vite.